Shalom, nous allons étudier le Daf P. Aleph dans Masechet Shabbat et nous reprenons tout en haut la nouvelle Mishnah Etzem, des ossements, Kedela Asot Tarva, de quoi faire une cuillère. Rabbi Yehuda Omer, Kedela Asot Mimeno Haf, lui propose de dire que c'est plutôt pour faire ce qu'on appelle ici Haf, une clé. Alors, Srourit, le verre, Kedela les Gorbo, Roche Akarka, de quoi aiguiser un des bâtons qu'on utilise dans le métier à tisser. Tzror, au Even, une brindille ou quelque chose de fin, ou even ou une pierre, kedelis rock berof, de quoi lancer à un oiseau pour le faire peur. Donc tout ce qui est comme ça, petite pierre ou petit objet comme ça, c'est de quoi faire peur à un oiseau. Rabbi Eliezer Bar Yaakov Omer, kedelis rock babehema. Rabbi Eliezer Bar Yaakov propose que ce soit une pierre qui puisse faire peur à un gros animal, à une behema. Là, il y aura des choix de Rav Yehuda Nafish. Quand Rav Yehuda parle de la clé, pour l'ossement, on a l'impression qu'a priori, les clés d'époque étaient plus grosses que les cuillères, et donc c'est une plus grande quantité. Or, nous, on a un principe, à Kaima, des Shouradei Rabbanan Nafish. Dans toutes ces marlocotes là, entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est Chachamim qui donne la quantité la plus grande. Amaroula, Chafé Potachat. Donc lui, finalement, c'est pas la clé en elle-même, c'est simplement le bout de la clé, les dents qu'il y a au bout de la clé. Celles-ci, elles sont faites donc avec ce Haïtsem, et c'est cette quantité-là qui est donc c'est plus petit finalement que le Kaf de Chachamim. Tanora Banan Braïta Chafé Potachat Teorim Kevaan le Potachat Tmein. Les dents donc de la clé, le bout de la clé, si ils sont seuls à part, c'est Taor, ça fait pas partie encore d'un Keli, donc ça ne reçoit pas la Touma. Dès qu'on le fixe dans une clé, ça fait partie du Keli qui est la clé, et donc c'est Tamé. Mais chez le Gal, maintenant, ce qui se met dans la serrure, donc l'équivalent de ces dents mais dans la serrure, pour justement que la clé puisse bien ouvrir, eh bien, ça, quand c'est en dehors de la porte, eh bien, c'est pas Mekabel Touma, mais même quand c'est dans la porte, c'est pas Mekabel Touma. Afalgav, Afalpi chez Chibran Badelet, même si c'est fixé dans la porte, et quand même Asmarim que c'est fixé avec des clous, Théorim c'est Taor. Pourquoi chez Chalam Chobal Karka, Ariou Karka? Parce que tout ce qui est attaché à de l'immobilier, a un statut d'immobilier, or une maison, quelque chose d'immobilier, n'a pas de statut de Touma. Srochit, on avait dit pour le verre, c'est de quoi aiguiser comme ça un bâton que l'on met dans le métier à tisser, que des gorbo. Ici on propose un asrochit que des livtsoarbo shne nime ka'achat. Ici un autre Tana propose de dire que c'est de quoi couper deux fils en même temps. Si on a deux fils qui sont collés l'un à l'autre et qu'on veut couper avec du verre, c'est cette quantité de verre. Tzror ou even, donc les pierres que des rock berof. Rabbi Eliezer dit que c'est de quoi faire peur à un animal, donc volaille ou animal, Tanakama Rabbi Eliezer Bar Yaakov. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, de où Shemgareshet Ba. Rabbi Yochanan nous dit que l'animal, il ne faut pas simplement que l'animal ait peur, il faut que l'animal sente la pierre sur lui si ça l'atteint. Donc c'est un certain niveau. Avec Kama, c'est combien Shiro? Tanya, Rabbi Eliezer Bar Yaakov Omer, Mishkal Asarazuz. Rabbi Eliezer Bar Yaakov dit que c'est l'équivalent de 10 zouz. C'est cette pierre-là qui fait peur à une BMA, mais parce qu'en plus la BMA le sent elle-même. Zonin al-Lebe Midrasha, il y a un rab qui s'appelle Zonin qui va au Bet Midrash. Amalou, il a dit Rabodai Avanim Shebet Aki, c'est Shiuran Bekama. Quelles sont les pierres du Bet Akissé sur lesquelles on est? Alors il y a deux choses. Rachid nous dit que c'est à la fois le fait de les déplacer. Pendant Shabbat, il y a un problème de mouktsé avec les pierres. Donc on peut les déplacer, on verra que Rachami autorise à transgresser le mouktsé pour se nettoyer lorsque quelqu'un est aux toilettes. Mais du coup, comme c'est aussi ce qu'on utilise au minimum, eh bien c'est également le shur pour lequel on serait chayav si on déplace ces pierres dehors. Donc quelle est la quantité de ce qui peut être utilisé pendant Shabbat et sur lequel on pourrait être chayav si on fait une autre sa'a pendant Shabbat? Amrolo, ils l'ont dit kazaït, keegos et kabetza, trois pierres, une la taille d'une olive, une d'une noix, une kabetza, et Rachid nous explique qu'on utilise les trois en partant de la plus grande à la plus petite pour se nettoyer après les toilettes. Amar lehu, vechi turtani achnis. Alors il objecte, il dit, mais attends, c'est trop précis comme réponse. Quoi, le bonhomme, il va se balader avec une balance et à chaque fois, il va mesurer le nombre le poids de chaque pierre. Alors, Nino Vegamo, finalement, ils ont décidé, Meloayad, l'équivalent de ce que l'on peut prendre dans une main. Le nombre de pierres qu'on peut prendre dans une main, c'est ça à peu près ce que l'on peut prendre pendant Shabbat. Tania Rabbi Yossi Omer, Kazaï Kaigos de Kabetza, on retrouve dans une braïta cette idée-là où Rabbi Yossi propose les trois volumes qu'on a cités précédemment. Rabbi Shimon bar Rabbi Yossi, Omer Mishum Aviv au nom de son père, Meloyad. Et là, on a une autre version. Rabbi Shimon fils de Rabbi Yossi dit au nom de son père une autre version que c'est finalement Meloyad. Donc on a dans même Rabbi Yossi deux versions. Il
Est-ce que c'est 3 vraiment, taille d'une olive, d'une noix ou d'un œuf, ou finalement le nombre de pierres que l'on peut prendre dans une main. Tano Rabbanan a une braïta, shalosh avanim mekur zalot, mutan lachnis le betakise. On a le droit de faire rentrer 3 pierres un peu pointues aux toilettes pendant le Shabbat. Des kamash yoran, quelle est la quantité? Rabbi Meir Omer ke'egoz, la taille d'une noix. Rabbi Omer kabetza, la taille d'un œuf. Amar Abraham bar papa, Amar Abrizan bar Abrizda, ke machloket kan, kach machloket be'etrog. La même machloket que l'on a ici, on l'a par rapport au etrog. Donc la machloket par rapport à la taille minimale qu'un etrog doit avoir pour être caché. Alors l'agma s'étonne qu'on utilise cette halakha qu'on vient de citer pour illustrer une halakha de etrog. Pourquoi? Atam matnitin, la halakha de etrog, c'est dans une Mishnah. Acha, et ce qu'on vient d'enseigner ici, c'est une braïta, donc elle est beaucoup moins connue des élèves. Donc comment tu peux dire, tu sais, le etrog, eh bien ce sera la même chose que ici. Alors que le etrog c'est une Mishnah et c'est connu, et ça c'est pas connu. Et là que marloket betrog, car marloket kan, donc il faut inverser, et finalement dire, illustrer, que finalement cette marloket que l'on a ici par rapport aux pierres de Shabbat, eh bien on l'illustre en disant que c'est les mêmes marloket et les mêmes idées que l'on retrouve dans les etrog. Amar Abula, avallo et a païs. Abula dit qu'on n'a pas le droit de prendre ce qu'on appelle ici païs. Amar païs, amar abizera, karshine bablaita. C'est des sortes de petites mottes de terre, au lieu de prendre des cailloux, des mottes de terre. Alors quel est le problème? Amar Rava sur le mashmesh, betzro beshabbat. D'abord, Rava nous dit que l'on n'a pas le droit d'être memashmesh. Memashmesh, à l'époque, ils prenaient souvent quelque chose d'assez fin, une sorte de brindille, ou même de pierre parfois, petite, et ils essayaient de solliciter le colon pour aider quelqu'un qui avait du mal à faire ses besoins. Donc celui qui avait du mal, il avait tendance à être memashmesh. Il dit qu'il n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Parce que c'est la même manière qu'il a l'air de faire le chol, et on n'a pas le droit de faire Shabbat des choses qui ressemblent à ce qu'on fait le chol, c'est un effort. Maskif la marzoutra dit maintenant, mais s'il fait pas ça, il ira pas aux toilettes, c'est un danger. Alors il dit quoi l'istaken? Non, kedachayad, on n'a pas le droit de faire comme on fait la semaine, donc il faut le faire avec une manière changée. Amarabiana imiesh makom kavo le betakise. Si le betakise est un endroit qui est fixe, eh bien il peut prendre le nombre de pierres meloayad, le nombre de pierres qu'on peut mettre dans une main. Vimla, sinon sinon, il faut qu'ils prennent l'équivalent donc, de quelque chose d'assez petit qu'on appelle ici kechea meducha, comme le pied qu'on utilise pour, dans un pilon pour essayer d'écraser des choses. Amar Rav Sheshet, imiesh alea aed mutar. On nous précise qu'une pierre, quoi qu'il arrive, s'il y a un témoin dessus, que cette pierre a déjà été utilisée aux toilettes, et donc elle est déjà réservée à cela, il n'y a plus de problème de mouktsé, donc c'est autorisé. On objecte métivé à Sarat Varim, mais Vimita Adam des tartoniot. Pourquoi? Parce qu'on dit ici qu'une pierre, elle n'est pas mouxée si quelqu'un l'a utilisée. Donc ça donne l'impression qu'on peut utiliser une pierre qui a déjà été utilisée par quelqu'un d'autre. On verra ici qu'il y a 10 choses qui donnent des problèmes intestinaux et entre autres des tartoniotes, des hémorroïdes. Et donc, normalement, ça veut dire qu'on ne doit pas le faire. Donc, à Sarat Varim, voici 10 choses qui donne des tartoniotes. Vélon les voici. Ochel alekanim, celui qui mange des feuilles qu'il y a dans les plantes qui sont des roseaux. Alegefanim, les feuilles de vigne. Ou la vegefanim, le bois des vignes. Ou mourige be'ema, belomelach. Et certaines parties filamenteuses un peu de l'animal, et sans qu'on ait mis beaucoup de sel. Les shidrocheldak, celui qui mange l'arête centrale du poisson. Vedagmaliar shelobishal kotsorko, et du poisson salé qui n'a pas été cuit suffisamment. Vachoté shimayin, celui qui boit la lie du vin. Kaner bessid ou becharsit, celui qui se nettoie aux toilettes avec de la chaux ou avec de l'argile, ou avec betzror shikinabo chavero, ou avec une pierre qui a été utilisée par quelqu'un d'autre. Mais Shomrim, il y en a qui rajoute également afatole atzmo bebetakizé, celui qui fait ses besoins sans être assis en étant debout, comme dans les toilettes turques, c'est un problème. En tout cas, on a un problème, c'est le fait que ici on nous dit que c'est problématique pour les tartonniers d'utiliser la pierre de quelqu'un d'autre, alors que là-bas on dit que du coup pendant Shabbat c'est autorisé, parce qu'il n'y a pas de problème de mouktsé. L'agma donne plusieurs réponses. Le kasha, habelach habeyavesh, dépend si la pierre est encore humide ou sèche. Ibaitema, sinon kan mitzadechad, kan mishnetzadim, ça dépend si elle était utilisée d'un seul côté ou de deux côtés. De deux côtés, forcément c'est interdit, parce que là c'est un problème. Si elle était utilisée que d'un seul côté, on utilisera l'autre côté, mais au moins elle ne sera pas mouktsé. Et baitema, mahadide, hadechavre, ou sinon, c'est qu'on fait la distinction entre une pierre qui a été utilisée par un autre, ça c'est interdit, mais une pierre qui a été utilisée par lui-même, eh bien il n'y a pas de problème de tartoniote que c'est de lui-même,
et d'un autre côté, il n'y a pas de problème de mouxé parce que ça a déjà été utilisé par lui-même. Amar le Abaye le Rav Yosef, Abaye dit Rav Yosef, Yadou la Kshamim, Venishtash Teshu. S'il y a de la pluie qui est tombée sur les pierres et on n'a plus de siman maou, Amale, Imaya Rishumanika, Mutar. Si on voit encore la trace qui a été utilisée, c'est autorisé, sinon non. Maïmine Rava, mais Rav Shila, mais Rav Chizda. Ici, Rabba Rav Shila pose la question à Rav Chizda. Mahoula Alotam Acharav Lagag. Est-ce qu'on peut monter dans le toit les pierres pour le bêta kissé, ou est-ce que le fait d'anticiper comme ça et de les stocker là-haut pendant Shabbat, c'est un problème de ticha etc., de fatigue non nécessaire. Amalé Gadol Kvod Abriot Shlochel et Lotarase Shabbat. Il dit, écoute, comme au final, sauf, c'est pour le kavod des gens d'être propre après les toilettes, eh bien il faut savoir que le kvod des briottes, l'honneur des gens, est plus important qu'une mitzvah lotarase, qu'une mitzvah négative. Alors c'est quoi une mitzvah négative? C'est le fait de ne pas écouter Chachamim. Chachamim, on dit que c'est Mouksé, donc c'est Nacha de Chachamim, et on a le droit de ne pas les écouter pour le Kavod Abriot. En objectif Merima, et Kamal et Hashmateta, il était là-bas sur place, et il enseignait cette halakha-là. Et Tivé Ravina objecta à Marima. Rabbi les Omer, notel Adam qui sam mileshelefanav, la chatzat boshinav. Selon Rabbi Eliezer, on a le droit de prendre une brindille et de se curer les dents avec. Chachamim disent non, on n'a pas le droit, sauf si c'est quelque chose qui était déjà prévu pour un animal, sinon il y a un problème de mouxé. Alors tu vois bien que là-bas, même si le fait de se nettoyer les dents, c'est kavod abriot. Alors réponse de la Gemara dit oui, mais achi ashta atam kove adam lisouda. Makom lisouda. Achi adam kove makom le beta. Qui sait? Il y a une différence, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est kavod pour lui de se nettoyer les dents pour pas avoir honte, mais comme l'endroit où il mange, c'est toujours le même, eh bien il aurait dû prévoir avant Shabbat de mettre des brindilles ou de mettre des cure-dents sur place. Or les toilettes, en général, les gens y vont au moment où l'envie leur vient. Et donc comme il ne peut pas prévoir et mettre des pierres un peu partout dans ces endroits-là, il faut bien à un moment donné qu'on autorise. Donc on a plus d'autorisation par rapport au bêta kissé que par rapport à la table. Amar Rabuna asur lifnot basadnir be Shabbat. Rabuna nous dit, un homme n'a pas le droit de faire ses besoins dans un champ labouré pendant Shabbat. Alors Maïtama, quelle est la raison? Il m'a mishum dafsha. Si tu dis que c'est de peur qu'il écrase la terre, qui est meuble et qui la rend dure, et donc du coup il abîme le travail de son prochain. Alors si c'est cela, ça n'a rien à voir avec Shabbat, ça fait le bechol nami, même le chosh, ce serait interdit. Et la mishum asavim. Alors c'est peut-être parce que il va utiliser des modes de terre, et que ces modes de terre qu'il va utiliser, il va peut-être arracher l'herbe qu'il y a. Et là, c'est autorisé. Pourquoi? Une pierre ou un mode sur lequel il y a de l'herbe, mutal et kanarbo, on a le droit de l'utiliser pour s'essuyer, même si ça enlève l'herbe. Mais celui qui enlève directement les herbes qu'il y a dessus, c'est chayav. Donc c'est chayav si on le fait exprès, et si ça se fait tout seul, c'est complètement moutar. Donc là, ça devrait l'être également. Et là, dis-moi, nakit, mais il a aïe, veshada aïe, de peur qu'en utilisant les pierres ou la terre pour se nettoyer, de peur qu'il enlève d'un endroit et qu'il rajoute à un autre. Et donc il complète un trou ou il augmente la profondeur d'un trou. Et il sera chayav. Comme c'est marqué Mishum des Rabba, Damar Rabba Karabba, dit on l'a déjà vu précédemment. Aïtalo Guma, Vetimema. Quelqu'un qui il a un trou et il le complète en mettant un peu de terre dedans. Si c'est dans une maison Babaït, Chaim Mishum Bonnet, ça s'appelle construire. Bassadé dans un champ, Chaim Mishum Choresh, ça s'appelle labourer. Goufa, on reprend ce qu'on a dit là-haut, selon Resh Lakish. Amar Resh Lakish Goufa. Amar Resh Lakish Troch Alubo Asavim Mutal et Kanarbo. Vatolesh Mimena Beshabat Chayav Khatat. Celui qui s'essuie avec, c'est autorisé complètement. Celui qui enlève de manière volontaire, c'est Chayav Khatat. Alors Amar Afapi Shma Mina Midaresh Lakish. Aïe par Pissa, Charel et Tiltoulé. On propose ici de dire que par Pissa c'est un pot de terre, une plante dont le pot en dessous est troué. Et donc du coup il est en contact avec la terre qu'il y a en dessous. Donc on pourrait le déplacer pendant Shabbat, même si c'est possible que ça arrache des choses. Alors, Matkifla, Afkana, il dit mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? Nous, jusqu'à présent, on parlait de se nettoyer. Or, se nettoyer, c'est une nécessité. C'est les tzorer. Mais qui te dit qu'on a le droit de faire la même action chez le tzorer? Amaraba et par Pisa, il va talididan. Puisqu'on a parlé de cette histoire de par Pisa, on va en parler. Imabe, Milta, on va encore dire une halakha. Munach al-gabe karka. Il est posé sur le sol, sur la terre pendant Shabbat. Venichu al-gabe, il était dot. Et on l'enlève et on le suspend en l'air, un endroit où il n'est plus en contact avec la terre. Mechaim mishum
Tolesh. C'est comme si on avait arraché, puisque techniquement, il est possible que la terre qui est dans le pot finisse par prendre racine et à toucher et à rejoindre la terre qu'il y a en dessous. Le fait de l'enlever de cet endroit pour le mettre à un endroit où il n'y a plus ce contact-là, ça s'appelle arracher pendant Shabbat. Et à l'inverse, du coup, s'il est en l'air, et on le pose sur la terre pendant Shabbat, c'est comme si on l'avait planté, donc c'est Chaya. Interdiction pendant Shabbat de se nettoyer avec de l'argile. Maïta'ama, quelle est la raison? Il est mamishum sakana. Si c'est un problème de danger, parce que des fois il y a des choses coupantes dans l'argile, alors si c'est cela, filo bechol, même le Shabbat, même la semaine, ça devrait être interdit. Et là, mishum kshafim, c'est peut-être parce que comme on verra par la suite, ça peut rendre une personne sensible à la sorcellerie que l'on met contre lui. Filo bechol nami, là aussi ça devrait être interdit même en semaine. Et là, mishum asharat nimin. Alors peut-être que c'est parce que on va finalement faire une melacha sur ce kheres. Ce kheres-là a la tendance, qu'on l'utilise parfois, à arracher des poils qu'il y a sur le corps, et donc ce serait interdit. Ah, dit, mais c'est d'arracher le mitkaven. C'est pas sa kavana, il n'a pas l'intention. Alors du coup, ça ne devrait pas être interdit. Amalor Rabbi Natan bar Oshaya, Gavra Rabba, Amar Milta, comme c'est quelqu'un d'important, c'est Rabbi Chanan qui a dit cette halacha, Nimaba, Ta'ama, il faut qu'on trouve la raison. L'homme, il va y aller bechol d'asso. Aval Shabbat, il veka Torah kelia alav, shapiedame kamashmalan. Lui, il propose de dire que c'est pour une des raisons qu'on a citées à la base, soit sakana, soit kshafim. Et que réellement, l'interdiction aurait dû être même la semaine. Mais en fait, la semaine, c'est évident que c'est assour, mishum kshafim ou mishum sakana. Simplement, on aurait pu penser que comme Shabbat, c'est soit ça, soit utiliser une pierre, qui à la base, comme on a dit foncièrement, c'est mouktsé, mais on autorise pour kavod abriot, peut-être que finalement, mieux vaut ne pas transgresser ce que disent les sages et faire quelque chose qui est un peu une sakana, comme Hashmalan que non. Rabba Matnena Mishum Asharat Nimin. Rabba au départ pensait que c'était Mishum Asharat Nimin, le fait donc d'enlever des poils. Kachelé de Rabbi Chanan et Rabbi Chanan, et donc du coup il avait une contradiction entre deux à la fois de Rabbi Chanan. Rabbi Chanan Miyamar Rabbi Chanan Asur les canards Becheret Shabbat. Comment c'est possible qu'il ait interdit pendant Shabbat? Alma Davashno Mikaven Asur, c'est-à-dire qu'il pense que Davashno Mikaven c'est Asur. Mais pourtant, Amar Rabbi Chanan, Alacha qui c'est un Mishnah. Le Rabbi Chanan dit qu'une halakha, elle est toujours à la base comme une Mishnah anonyme. Or, on dit, Nazir qui n'a pas le droit de se couper les cheveux ou de s'enlever les cheveux, Chofef ou Mesfafez, il a le droit de se frotter les cheveux, de se les sécher, aval l'osorek, mais il ne doit pas tirer et faire quelque chose qui va enlever de manière certaine les cheveux. Mais se laver les cheveux alors qu'il est possible que ça enlève, et c'est pas grave parce que c'est dans Shinomit Kaven. Donc, du coup, la Gemara dit là, Mechavarta. Rav Natan bar Oshaya, donc on a bien fait de dire comme Rav Natan bar Oshaya qu'en réalité c'est pas Mishum Asharat Nimin, c'est Mishum Sakana ou Mishum Kshafim. Mike Kshafim, c'est quoi c'est Kshafim? C'est sorcellerie. Kihad Rav Friza ve Rabba bar Avuna, comme c'est l'histoire de Rav Friza de Rabba bar Avuna. Abu Kaze be Arba, ils étaient en bateau. Malo Haï Matronita, il y avait une femme en général Matronita, c'est une non-juive qui souvent est très forte en sorcellerie. Elle a voulu monter avec eux. Faites-moi monter avec vous sur la barque. Et l'autre, ils n'ont pas voulu. Amra, elle a dit, Himilta, elle a dit des mots, une formule, Asarta Le'arba, et elle a réussi à figer la barque. Amro, Inhumilta, eux ont dit autre chose, ils ont trouvé des mots. Shayua, ils ont libéré la barque. Amra, Léo, elle a dit, Ma, Avidecho, que puis-je faire avec vous? En gros, il n'y a pas que les mots qui les protègent, c'est autre chose. Pourquoi? Delo, Mekanach, Lehu, Chube, Chaspa. Vous ne vous essuyez pas avec, Chaspa, avec donc de l'argile. Vélo, katilechokina, aminecho, lorsque vous enlevez les puces et les poux qu'il y a sur vos vêtements, vous ne le faites pas quand les vêtements sont sur vous, vous les enlevez avant de le faire. Le chef lecho yarka, veachil, lecho mikisha, de asir, gina. Vous ne mangez pas des légumes qui sont encore entourés dans leurs bottes, qui sont comme ça en bouquet, parce que ce sont des choses qui rendent sensibles au kshafim, donc c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à les battre.